Imagine un instant que sous la surface lunaire se cachent des tunnels gigantesques, creusés il y a des milliards d'années par des rivières de lave en fusion. Des grottes si profondes, si stables, qu'on pourrait y construire une base entière, protégée des radiations, du froid et des micrométéorites. Ça ressemble à de la science-fiction? Et pourtant, c'est exactement ce que la NASA explore en ce moment. Des ouvertures naturelles sur la Lune appelées portails lunaires ou plus précisément puits d'effondrement et skylights. Ces structures, parfois visibles depuis l'orbite, fascinent les scientifiques du monde entier. Et leur potentiel est énorme. Ce n'est pas juste une curiosité géologique. C'est peut-être la clé d'une présence humaine durable sur la Lune et un jour sur Mars. Salut à toi et bienvenue dans l'espace. Si ce genre d'exploration lunaire te passionne autant que moi, pense à t'abonner pour ne rien manquer des missions les plus folles à venir. On entre maintenant dans un sujet fascinant et très réel. Les portails lunaires, ce sont donc des ouvertures à la surface de la Lune qui donnent sur ce qu'on pense être des réseaux de tunnels souterrains formés par la lave. Ce phénomène existe aussi sur Terre. À Hawaï, en Islande ou dans certaines régions volcaniques, les coulées de lave peuvent former des tubes, parfois très larges, quand la lave se vide et que le tunnel se stabilise. Mais sur la Lune, il y a une différence majeure. Il n'y a pas d'érosion, pas de pluie, pas de vent, pas de séisme. Ces cavités sont restées intactes depuis des milliards d'années. Ce sont des vestiges parfaitement conservés de l'activité volcanique lunaire. La NASA les surveille depuis longtemps grâce aux données de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, ou LRO, en orbite depuis l'année 2009. En 2009, justement, cette sonde a repéré un premier pit lunaire dans la région de Mare Tranquillitatis, l'un des mers lunaires, en réalité de vastes plaines basaltiques. Ce trou, qui mesure environ 100 mètres de diamètre, intrigue immédiatement les chercheurs. Grâce aux ombres observées dans le cratère à différents moments de la journée, ils ont pu estimer sa profondeur à environ 20 mètres. Et surtout, ils ont découvert qu'il semble s'ouvrir sur une cavité horizontale, un tunnel, peut-être long de plusieurs kilomètres. Mais pourquoi cet intérêt soudain pour un trou dans le sol lunaire? La réponse est simple. La surface de la Lune est extrêmement hostile. Le jour, les températures peuvent monter jusqu'à 120 degrés et la nuit, chuter à moins 150. Il n'y a pas d'atmosphère pour se protéger du rayonnement solaire, ni de champ magnétique pour bloquer les rayons cosmiques. Chaque pas à la surface est une exposition directe à des conditions que le corps humain ne peut pas supporter à long terme. Et c'est là que les portails lunaires deviennent stratégiques. Les cavités souterraines offrent un abri naturel. Un endroit stable, sans vent, sans rayons directs, sans températures extrêmes. On pourrait y installer des bases habitées, y stocker du matériel, y construire des laboratoires, sans avoir à ériger d'énormes structures de protection comme à la surface. Et il y a mieux. En 2022, une étude a montré que certains de ces puits possèdent un microclimat naturel. Grâce à leur structure, la température à l'intérieur reste autour de 17 degrés Celsius en permanence. Oui, tu as bien entendu, une température quasiment parfaite pour un habitat humain. Sur la Lune, c'est tout simplement révolutionnaire. Les ingénieurs de la NASA planchent donc déjà sur des robots capables d'entrer dans ces portails, de cartographier les tunnels et même de s'y déplacer. L'un des projets les plus avancés s'appelle Moondiver. Il s'agit d'un robot capable de descendre verticalement dans les puits grâce à un câble, puis d'explorer les parois à la manière d'un spéléologue mécanique. Ce genre de mission pourrait être lancé dans les 10 prochaines années. Mais la NASA n'est pas seule. D'autres agences comme l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ou la JAXA, l'agence japonaise, s'intéressent elles aussi de très près à ces structures. Le Japon a d'ailleurs identifié un tunnel de lave long de plusieurs kilomètres dans la région de Marius Hills. Ce tunnel serait assez large pour accueillir une base entière. Et ce n'est pas qu'un rêve. L'exploration de ces cavités fait désormais partie intégrante des objectifs du programme Artemis, qui vise à ramener des humains sur la Lune à partir de l'année 2026. Dans les décennies à venir, construire un habitat dans un tunnel lunaire pourrait coûter beaucoup moins cher et offrir une sécurité bien supérieure à une base en surface. Mais au-delà des applications pratiques, ces portails sont aussi des trésors scientifiques. Ils pourraient contenir des roches primitives, jamais altérées par le vide spatial. Des fragments de la croûte lunaire originelle, peut-être même des traces d'impacts anciens ou des éléments chimiques volatiles piégés dans les recoins.
En étudiant ces zones protégées, les scientifiques espèrent mieux comprendre l'histoire de la Lune, sa géologie et même les conditions qui régnaient dans le système solaire primitif. Certains vont encore plus loin. Si on découvre que ces cavités sont communes sur d'autres corps célestes, alors elles pourraient servir de modèle pour des bases martiennes, ou même sur des astéroïdes. Ce qu'on apprend sur la Lune pourrait devenir la base de notre expansion dans tout le système solaire. Mais il y a un défi de taille. Comment explorer ces endroits sans y envoyer d'humains? Car pour l'instant, aucune mission habitée n'est encore allée sur place. C'est pourquoi la NASA investit dans des technologies robotiques avancées. Drones autonomes, capteurs, systèmes de communication souterrains. Il faut imaginer un robot capable de se déplacer dans l'obscurité totale, de cartographier en temps réel, de résister à des chutes de roches et de transmettre toutes les données à l'orbite ou à la Terre. Et si tu te demandes à quoi ça ressemblerait, imagine une sorte de Mars Rover version spéléologue, suspendu dans le vide d'un gouffre lunaire, balayant les murs avec des faisceaux laser, analysant chaque grain de roche à la recherche d'eau, de glace ou d'éléments précieux. Oui, les portails lunaires sont bien réels. Et oui, la NASA s'y intéresse plus que jamais. Parce qu'ils pourraient être notre refuge sur la Lune. Parce qu'ils pourraient nous apprendre d'où vient notre satellite. Et parce qu'il pourrait être la première porte vers la colonisation spatiale. Et toi, tu t'imagines vivre un jour dans une base cachée sous la surface lunaire? Un abri creusé dans la roche, loin de la lumière directe du Soleil, mais connecté à toute l'infrastructure de l'humanité spatiale. C'est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Merci d'avoir voyagé jusque-là avec moi. À bientôt et reste curieux.